Bonjour, je m'appelle Ruby et j'ai été dépendant. Bonjour Ruby. Alors non, je vous rassure, ça n'a pas été jusque-là. Mais aujourd'hui, on va parler de mon parcours avec la dépendance spirituelle. Avant toute chose, je vais t'expliquer ce que c'est pour moi la dépendance spirituelle. N'hésite pas à liker cette vidéo, à t'abonner si ça te plaît, ça m'aiderait vraiment beaucoup. Et à laisser des petits commentaires sur si toi aussi tu te retrouves dans une partie de mon histoire ou pas. La dépendance spirituelle pour moi c'est vraiment l'effet d'être dépendant à la spiritualité et d'en avoir besoin pour vivre sa vie. Ça peut aller très loin et ça peut être très grave. Il y a des personnes qui dépensent des milliers des cendres dans la spiritualité parce qu'ils pensent que c'est leur réponse parce qu'ils en ont vraiment besoin en fait et ils deviennent un peu accros. J'ai oublié de préciser quelque chose qui me semble tellement évident, je crois que je ne l'ai pas dit, c'est que la dépendance spirituelle, ça peut être aussi dangereux pour soi, pour sa santé morale et pour sa santé physique, et que ça ne devrait jamais l'être en fait. Il n'y a pas pour moi de bonne raison de se mettre en danger physiquement ou moralement, peu importe le but ou l'intention. Voilà. Ce que je voudrais préciser par rapport à ça, c'est que dans toute situation, si vous sentez que vous avez besoin d'aide, ou si vous sentez que, par exemple, vous êtes en train de tomber dans la dépendance ou que vous y êtes déjà, n'hésitez pas à vous faire aider et accompagner par des professionnels. La dépendance spirituelle, pour moi, c'est quelque chose qui existe vraiment de la même manière qu'on peut être dépendant, par exemple, à des jeux vidéo, parce que la spiritualité, elle peut être très lumineuse, elle peut être très... Waouh, j'ai pas d'autres mots pour le décrire que ça. Et que ce sentiment-là, on peut vraiment s'y raccrocher et vouloir faire en sorte que toute sa vie tourne autour de ce sentiment-là. Malheureusement ou pas, il faut jamais oublier que on est dans une vie matérielle et qu'on vit une incarnation, que c'est ça qu'on vient vivre. Pendant très longtemps, je ne croyais vraiment pas en tout ça. Je ne croyais pas aux cartes, je ne croyais pas aux guides, je ne croyais pas à la médiumnité. J'étais quelqu'un de très rationnel et de très terre à terre. Et c'était vraiment pas mon truc. Comme vous le savez ou pas, j'ai grandi dans une famille incroyable où il y avait déjà des médiums, des magnétiseuses, des magnétiseurs, etc., etc. Comme je le disais à l'époque, dans les réunions de famille, les grands discutaient de politique pendant que les jeunes discutaient de spiritualité et d'ésotérisme. Moi, à cette époque-là, j'y croyais pas du tout. Par contre, étrangement et paradoxalement, je croyais mes cousines ou les témoignages qu'elles me faisaient parce que pour moi, je les traitais pas et je les qualifiais pas du tout de menteuses. Mais voilà d'où je viens. Et puis, il s'est passé beaucoup de choses pour moi. Je vous invite à aller voir la vidéo qui parle de comment j'ai développé mes capacités et de mon parcours avec l'empathie parce que c'est en lien un peu avec ce que je vais vous raconter. C'est pendant cette période-là que j'ai découvert la spiritualité et c'est à ce moment-là que j'ai décidé de m'en préoccuper. D'ailleurs, j'ai commencé avec une séance vie antérieure. Je trouve ça paradoxalement ironique qu'aujourd'hui je propose les vies antérieures, mais bref. Et cette séance, elle a vraiment changé le cours des choses parce que même si c'était ma cousine qui me l'a faite, il y a des choses qu'elle m'a dites qu'elle aurait jamais pu savoir, que je lui avais jamais dit ou montré, et il y a des choses que personne ne savait en fait, c'était trop intime, et il y a même des choses sur lesquelles elle a réussi à mettre des mots, là où moi j'arrivais pas à mettre des mots dessus. Donc ça a été vraiment bouleversant et à partir de là je me suis dit attends c'est trop intéressant, il faut que je m'y intéresse. J'ai commencé à me renseigner, j'ai commencé à en parler de plus en plus. J'ai pas beaucoup lu de bouquins par exemple sur le sujet. J'ai beaucoup de regardé de vidéos, j'ai beaucoup de parlé avec mes cousines, je leur ai demandé. Enfin bref, et je découvrais vraiment un monde qui était incroyable. Un petit peu avant d'avoir fait ma première consultation et de vraiment rentrer dans ce monde, je découvre que j'ai des capacités extrasensorielles, qu'au départ je rejette, mais je découvre un peu que je suis empathique, etc. Donc forcément ça vient jouer. Et dans cette phase-là, je me dis mais attends, peut-être qu'il faut que je fasse quelque chose de tout ça en fait et peut-être qu'il faut que j'apprenne à le gérer et que j'apprenne à le comprendre. Il y a un truc que j'ai beaucoup fait et que je faisais beaucoup à cette période-là, c'est que je tirais beaucoup les cartes pour moi, j'ai jamais vraiment trop tiré les cartes pour l'autre à ce moment-là de mon parcours. J'étais plus dans un truc en interne et c'était incroyable parce que ça réussissait pour la première fois à mettre des mots sur les mots, la fameuse phrase, hein. Et pour la première fois, je me sentais comme compris et complet. C'est peut-être un petit peu étrange d'entendre ça, mais j'avais vraiment la sensation que les choses, elles avaient du sens. Il faut savoir que j'ai grandi en étant élevé de manière très traditionnelle dans une religion dans laquelle je me suis jamais vraiment retrouvé et où je trouvais que ça n'avait pas forcément de sens, où on nous demandait de faire des choses, mais j'en comprenais pas l'intérêt. Et la spiritualité, pour moi, ça avait énormément de sens. Ça répondait aussi à des questions
que je m'étais toujours posées et que j'avais jamais trouvé de réponse. Et là, ça répondait enfin à ces questions-là. Même si ça en posait d'autres par la suite, parce que comme je dis souvent, quand on répond à une question dans la spiritualité, il y en a 3 autres qui déboulent par la suite. Ça me faisait vraiment du bien. Ce qui est important pour moi de préciser, parce que pour moi c'est complètement en lien, c'est la personnalité que j'avais à ce moment-là. J'étais pas très bien dans ma peau, j'étais en pleine adolescence, donc c'est pas une période qui est très souvent facile. J'avais beaucoup de conflits en interne et en externe d'ailleurs, mais j'étais pas forcément très bien dans ma vie, donc de trouver ce lieu-là, ça m'a vraiment permis de... Enfin, d'un coup, j'étais mieux, en fait. Et je comprenais beaucoup plus de choses. Et même si ça changeait rien à ma vie du tout, hein, ça m'apportait vraiment un sentiment de légèreté et de bien-être différent de ce que j'avais connu. À un moment donné dans ma vie, pour multiples raisons, et parce que j'acceptais pas trop mes capacités non plus, et que ça me saoulait littéralement d'avoir 3 questions qui déboulent après avoir une réponse, j'ai mis tout ça de côté. Bref, je me suis complètement fermé, et je suis devenu hyper non, ça n'existe pas, machin, etc. Enfin bref, j'étais beaucoup dans la résistance. Et puis, je vous le raconterai peut-être dans une autre story time. Je suis revenu dans ce milieu-là avec un petit peu plus de foi, on va dire, et de croyance. Et j'ai commencé à m'y réintéresser et à me réintéresser à mes capacités. Je tirais beaucoup les cartes pour moi-même. Moi, c'était mon moyen à moi. Heureusement que j'avais de la famille dans le domaine parce que ça m'a empêché de dépenser aussi beaucoup d'argent. Parce que aussi j'étais très frileux du monde extérieur et je savais pas exactement est-ce que les gens disaient la vérité ou pas. J'avais confiance en ma famille, donc je me disais il vaut mieux aller leur demander à elles. Je demandais beaucoup à mes cousines. Je me renseignais aussi vers des choses vers lesquelles elles me renvoyaient et j'y trouvais beaucoup de plaisir. De mon côté, ma vie, elle allait un peu mieux, on va dire. Elle était en cours de s'arranger. Ça me permettait aussi de pouvoir m'y intéresser plus. Et comme je vous l'ai dit, je faisais beaucoup de tirages pour moi. J'allais beaucoup voir la fameuse voyance dont j'ai parlé il y a pas très longtemps. Je vous invite à aller voir la vidéo qui vous explique pourquoi j'aime pas la voyance. Mais je regardais énormément parce que tout simplement j'étais inquiet pour moi, inquiet pour mon futur. J'avais toujours cette sensation qu'il y avait des choses qu'il fallait que je comprenne sur moi. Et il y avait toujours cette sensation que il fallait que j'aille plus loin et il fallait que je comprenne plus. Parce que quelque part, même si ma vie ça allait un peu mieux, j'étais toujours pas heureux en fait. Et puis dans cette période-là, j'ai entendu des discours qui sont aussi incroyables. Les guides pouvaient nous envoyer des signes, les guides pouvaient nous apporter des aides, les guides pouvaient nous envoyer des événements pour nous faciliter la vie. Enfin, c'est trop bien quoi. J'avais un peu la sensation à ce moment-là d'avoir trouvé l'aide que je cherchais tant en fait, et la fameuse notice de la vie que tout le monde cherche, je m'étais dit, ouais, trop cool, peut-être qu'elle est là en fait ma notice. Et donc en plus des tirages de cartes, j'ai commencé à faire des demandes. Au départ c'était très ponctuel, et puis incroyable mais vrai, j'avais le retour de mes demandes. Si je demandais un événement, je l'avais, si je demandais une situation, je l'avais, si je demandais un signe, je l'avais, et en plus je l'avais gros comme une maison quoi, donc je pouvais même pas moi-même le remettre en question alors que j'étais encore un peu terre à terre à ce moment-là. Ça m'avait apporté tellement de compréhension sur la société dans laquelle on vit, le monde et les êtres humains que j'étais plus trop dans le jugement. J'avoue que c'était chouette ça. J'étais vraiment plus dans la compréhension de l'autre. Je dis que c'était chouette parce que le jugement, moi j'estime que c'est pas forcément une mauvaise chose, au contraire, c'est quelque chose qui nous permet aussi de nous dire ça c'est bon ou mauvais, mais le jugement quand il est, j'ai envie de dire superficiel, il est pas très intéressant. Par contre quand c'est un jugement de fond, là il devient plus intéressant. En tout cas moi j'étais vraiment à cette période-là libéré de tout jugement. Mais du coup aussi ça a généré des thématiques et des problématiques de je ne peux me positionner plus en fait. Parce que tout n'était qu'une expérience pour moi et que je percevais l'autre comme plus qu'un être humain mais aussi une âme qui a décidé de venir s'incarner ici pour plein d'autres raisons et qui vit ce qu'elle a à vivre et que c'est juste pour la personne. Par contre c'est quelque chose qu'on peut retrouver dans les personnes qui ont une dépendance à la spiritualité, c'est une forme d'apathie pour l'autre. Comme tout est une expérience et comme tout est juste, on n'est plus du tout en empathie pour ce que la personne elle vient vivre. Moi j'ai jamais vécu ça, j'ai jamais manqué d'empathie malheureusement. J'ai toujours réussi à me connecter à l'autre et enfin humainement je parle, j'ai toujours réussi à ressentir, à me dire purée c'est pas évident ce qu'il vit, etc. Mais ça m'aidait personnellement de me dire que c'était qu'une expérience et que tout le monde avait la force de vivre ce qu'il avait à vivre, puisque c'est son âme qui avait décidé d'être là à cet instant T. Ça c'est ce que je pensais à l'époque, il y avait énormément de croyances limitantes et de choses qui me bloquaient et auxquelles je croyais qui n'étaient même pas justes en fait. Et c'est ça aussi qui a conduit à une forme de dépendance. Parce que
progressivement, ça s'est fait vraiment petit à petit, hein. J'avais de moins en moins de réponses, j'avais de moins en moins de retours de l'univers ou de mes guides quand je faisais des demandes. Et puis je me disais, mais c'est pas normal, pourquoi la dernière fois j'ai fait une demande, ça a fonctionné et pas maintenant? Bah du coup, on redemande, on va demander plus. Mais ça, c'est un peu comme dans n'importe quelle dépendance, il y a un phénomène d'accoutumance, on s'habitue à ce qu'on a en se disant, ouais, c'est super chouette, bah ça, je l'ai déjà vécu, et on veut aller un peu plus fort, un peu plus dans l'extrême. C'est là où je dis que j'ai frôlé la dépendance. Peut-être même que certains diront que j'y étais déjà à ce moment-là, hein, mais j'ai pas été jusqu'à beaucoup d'extrêmes, à part faire beaucoup de demandes, tirer beaucoup les cartes pour moi et être dans cette espèce de bulle lumineuse, on va dire. Alors ça avait des super bons côtés parce que ce qui m'arrivait dans ma vie, je me disais allez, c'est une expérience, tu vas y arriver, tu peux y arriver, et ça avait des moins bons côtés parce que bah en fait je me positionnais plus du tout, j'étais un peu éloigné de mes émotions, on va pas se mentir, puisque quand il m'arrivait quelque chose dit de négatif, bah j'étais là non mais attends, c'est une expérience, j'avais une forme de rationalisation et de compréhension qui était différente de celle que j'ai à l'heure actuelle. Et en fait, clairement, hein, pour être très honnête, ça me permettait juste de fuir certaines choses que j'avais pas envie de vivre. Donc, ça marche de moins en moins bien. Je reçois de moins en moins les demandes que je demande. Pas très clair, mais on a compris. Je suis de plus en plus énervé. Je suis de plus en plus contrarié parce que je me dis, mais pourquoi, s'ils peuvent faire, ils font pas? Pourquoi ils m'envoient toujours des complexités? Pourquoi j'ai toujours des problèmes alors que je fais la demande que? Si vous remarquez bien, à aucun moment, en fait, je prenais tout simplement la responsabilité de ce qui m'arrivait. Et j'avais envie et besoin que mes guides ou l'univers, moi je m'adressais beaucoup à mes guides, mais que mes guides fassent à ma place. Ça, c'était une de mes grosses croyances limitantes parce que tout simplement à l'époque, j'avais vraiment la sensation que je n'étais pas capable. C'est un peu étrange de parler de ça et de le dire à haute voix parce que ça me rend un peu triste pour moi-même de l'expliquer à haute voix parce que je me rends compte à quel point à cette époque-là, j'avais vraiment un très 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 gros manque de confiance en moi. Et aujourd'hui, je suis plus du tout dans cette énergie-là, on va dire, et j'ai plus du tout ces croyances-là. Mais à l'époque, je croyais vraiment que j'étais pas apte et que j'étais pas capable. Et c'est ce qui faisait qu'inconsciemment, bah, je me réfugiais toujours dans la spiritualité. Pour moi, c'était clairement ça la racine du problème. Je pense pas que toutes les personnes qui ont une dépendance à la spiritualité, ça part de ça. Je pense que ça peut être plein d'autres choses. Mais moi, c'était ça le nœud du problème. Et le fait aussi que dans ce monde-là, j'avais l'impression que tout était un peu tout beau, tout rose. C'est vraiment pas le cas. Alors je vous dis ça comme ça, mais à l'époque, pour essayer de vous décrire au mieux mon état, je savais que c'était pas le cas, je savais que tout n'était pas beau ou tout n'était pas rose, je savais aussi consciemment que les guides pouvaient pas vivre notre vie à notre place, hein, parce que c'était un peu de ça dont il s'agissait. Seulement, le savoir, c'était pas suffisant en réalité, j'avais aussi besoin de l'expérimenter. Et je pense aussi que c'est pour ça qu'à un moment donné, mes guides ont arrêté de me répondre, qu'on a arrêté de m'envoyer des facilitations, parce que je crois que les guides sont vraiment capables de nous envoyer ça, les guides ou l'univers, hein. Je crois que ces énergies-là sont vraiment capables de nous apporter une aide ou un soutien. Bah en fait je le vis tous les jours, mais je crois que pour moi c'était plus juste d'être là-dedans. Heureusement, c'est un peu bizarre ce que je vais dire, mais c'est à cette période-là dans ma vie que je suis tombé vraiment en burn-out et que j'étais dans un travail qui ne me convenait pas du tout, où je demandais de l'aide quotidiennement et où spirituellement, hein, je parle, et où je n'avais pas d'aide. Et c'est à ce moment-là aussi où j'ai décidé de dire stop et d'arrêter de demander et de me dire, bah puisque c'est comme ça, je vais me débrouiller tout seul. Parce que je l'ai pas fait avec ok, c'est une leçon de vie. Là, j'étais plus du tout dans la spiritualité, j'étais plus dans la lumière et toutes ces belles choses. J'étais vraiment en mode, bah puisque c'est comme ça, maintenant, je me démerde tout seul. C'est triste, hein, parce que au-delà des croyances limitantes que j'avais, ça vient vraiment parler du fait que je me sentais pas apte à vivre ma vie. J'estimais vraiment que la vie, elle était trop dure pour moi. C'est horrible. J'avais vraiment cette sensation et ça venait aussi parler du fait que, en vrai, malgré l'aide que j'avais déjà reçue, il m'en fallait plus en fait. Et c'est ce vers quoi j'ai été. J'ai été vers plus d'aide, j'ai entrepris une thérapie pour comprendre et défaire un peu mes croyances limitantes, mais aussi de manière plus globale les nœuds dans ma vie. Et pour essayer d'aller mieux tout simplement, c'est une période de ma vie où j'ai pas mis la spiritualité entièrement de côté parce que je l'avais déjà fait et que je savais que c'était pas vraiment juste pour moi. J'ai pas non plus mis mes capacités de côté à ce moment-là parce que je l'avais déjà fait et j'avais déjà bien remarqué que c'était pas bon pour moi non plus. J'ai essayé de vivre dans un équilibre, mais c'est à partir de ce moment-là où j'ai un peu changé ma manière de réfléchir sur les choses et où j'avais besoin d'aide et je demandais beaucoup, je demandais plus grand chose en fait puisque je me disais de toutes les façons ils vont pas me l'envoyer, donc j'essayais de me débrouiller un peu par moi-même. Ça a été une période qui a pas été vraiment simple pour moi, hein, mais ça m'a vraiment permis de
comprendre que j'avais le potentiel et les capacités de faire ces choses-là. C'est pour ça que quand on dit des fois que s'il nous arrive pas quelque chose ou si une demande n'est pas réalisée, bah c'est peut-être juste pour nous. Moi j'étais vraiment dans ce cas-là. J'ai appris des choses à ce moment-là et des leçons de vie entre guillemets qui pour moi en fait aujourd'hui sont bien plus précieuses que tous les tirages de cartes que j'ai pu faire. Parce que j'ai appris déjà que j'avais le potentiel et la capacité de faire les choses. J'ai appris aussi que la spiritualité, c'est un monde incroyable. Ok. Alors, je sais pas si vous avez vu, mais ma lumière vient de clignoter. En toute sincérité, je pense pas que ce soit quelque chose de grave, puisqu'elle a déjà clignoté tout à l'heure, mais c'est drôle. Bref. J'ai appris que la spiritualité, c'était quelque chose de vraiment incroyable. Même aujourd'hui, qui m'emplit de joie et qui m'emplit de compréhension, de curiosité. C'est hyper intéressant, c'est passionnant en fait, vraiment. Mais j'ai aussi appris que la première chose dans la spiritualité, et qui est pour moi aujourd'hui la base de ma spiritualité, c'est l'incarnation. Qu'on vient, on s'incarne dans cette vie, dans ce corps, et que l'idée c'est de vivre dans la matière. Donc, à la différence de cette époque-là où dès qu'il m'arrivait quelque chose d'un peu compliqué, d'un peu intense, ben j'allais chercher la réponse dans la spiritualité. Aujourd'hui, je m'intéresse juste à moi et à ma vie, et si je vois que ça se réitère et que j'ai commencé à avoir vraiment besoin d'un soutien, bon bah là, ok, je vais voir dans ma spiritualité, mais d'abord ça passe par un accompagnement qui est très matériel, physique, qui est vraiment juste de l'ordre de moi et de mes ressources en fait, et je trouve que c'est vraiment quelque chose de chouette. Et donc je suis passé d'un stade où la spiritualité c'était au cœur de beaucoup de mes réflexions, mais pas du tout au centre de ma vie, à l'inverse, à aujourd'hui où la spiritualité c'est un peu le centre de ma vie, puisque je suis médium, hein. Donc c'est quelque chose que je pratique tous les jours, du coup j'y réfléchis souvent et je propose souvent des contenus en lien avec la spiritualité, mais j'ai plus le sentiment, paradoxalement, hein, que ce soit au cœur de ma vie. Moi je vis ma vie de manière très terre à terre, et c'est pour ça que j'aime bien dire que je suis médium, mais je suis aussi très terre à terre, mais je prends en compte toutes les croyances que j'ai, pour moi, et c'est un équilibre qui est personnel, hein, dans leur juste milieu et dans le juste équilibre en fait, en n'oubliant jamais que la spiritualité et que l'énergétique et que tout ce monde-là, ça reste comme une espèce de soutien, une espèce de béquille, un plaisir, une passion, mais que c'est pas le centre de ma vie. Aujourd'hui, quand il m'arrive quelque chose, comme je le disais, je regarde plus dans la spiritualité en premier lieu, mais vraiment dans moi, dans mon histoire, dans qui je suis, dans est-ce que ça a un lien logique avec ce qui se passe en fait, même si je suis médium, j'ai des croyances, donc forcément qu'il y a des moments où je vais y penser, où je vais me dire là, ça sent quand même quelque chose d'un peu énergétique et de spirituel. Pourquoi je dis que je n'ai pas été dans la dépendance spirituelle, c'est parce que j'ai vraiment l'impression de l'avoir frôlé, d'avoir un petit peu gravité autour, sans être vraiment rentré dedans, parce que j'étais pas non plus tout le temps dans ces réflexions-là, je vivais des choses qui n'avaient rien à voir, et ça m'allait très bien. C'est juste que c'était comme un espèce de refuge pour moi, et que ce refuge, il a pris de plus en plus de place, et j'ai vraiment l'impression d'avoir frôlé. Je pense que si j'avais eu un parcours de vie, parce que j'ai eu vraiment de la chance, si j'avais eu un parcours de vie différent, peut-être que j'aurais pas eu ce moment de révélation en me disant bah tu sais quoi, je me débrouille tout seul maintenant. Et aussi si j'avais pas eu une bonne base quand même, à savoir ma famille qui m'a appris des choses qui sont quand même assez saines et assez justes, bah peut-être que je serais parti complètement dans un chemin complètement différent de dépendance. Parce que pour moi, la dépendance spirituelle, elle s'arrête ni à un compte bancaire, ni à une personnalité. Et je pense qu'on peut vraiment, quand on est croyant, hein, bien évidemment, on peut vraiment tout s'y passer. D'ailleurs, dans l'éveil spirituel, j'ai la croyance qu'on passe tous à un moment donné par un stade où la spiritualité devient plus présente. Sans parler de dépendance affective, hein, mais ça commence par là pour moi, la dépendance affective. Et après, on peut être dans ce que j'ai été un peu on frôle, et après on peut complètement rentrer dedans et penser que tout n'est que ça, et vivre complètement à travers ça. Pour moi c'est une méthode de fuite. D'ailleurs il n'y a pas si longtemps de ça, j'ai eu une consultation avec une personne qui était un peu, même complètement dans la dépendance spirituelle, et ses guides en ont parlé et lui ont dit que pour lui en l'occurrence, c'était un moyen de fuir ce qui s'est passé parce qu'il a vécu énormément de choses très compliquées, et qu'il en vivait encore des choses compliquées, et que c'est sûr que là-dedans, en tout cas tout peut sembler merveilleux, tout peut sembler lumineux,
c'est pas vraiment le cas déjà. Et puis c'est juste un regard qu'on pose sur les choses. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je juge pas les gens qui sont dans la dépendance spirituelle. Je juge pas non plus les illuminés du village, comme on dit, les personnes qui sont toujours un peu perchées là-haut, on va dire ça comme ça. Parce que franchement, en toute humilité, je pense que j'ai eu de la chance et que j'aurais pu y être. Et que peut-être que eux n'ont pas eu cette chance-là. Dans tous les cas, je vous inviterai bien évidemment à ne pas juger les gens là-dessus, c'est pas vraiment très intéressant, c'est pas vraiment pertinent de toutes les façons, même si c'est important, et c'est ce que j'ai aussi appris avec mon parcours, hein, de se positionner. C'est important de savoir dire ok bah là, ok c'est une expérience, ok c'est un chemin, ok tout ce qu'on veut, mais en fait je suis pas d'accord. Et j'ai le droit de pas être d'accord, et c'est même pour moi l'un des sens premiers des choses, c'est de savoir se positionner. C'est en acceptant aussi cette partie-là, pour moi, qu'on accepte d'être spirituel, en fait, et de vivre l'incarnation. Parce que l'incarnation, il s'agit de ça aussi. Entre autres de plein de trucs, bien évidemment. Et c'est pour ça que pour moi, aujourd'hui, c'est primordial de rester terre à terre. Et d'ailleurs, j'ai même été dans un autre extrême, c'est-à-dire qu'il y a des moments où j'avais envie d'aller, je sais pas moi, avoir une précision par rapport à quelque chose sur mon chemin de vie, ou de me tirer les cartes, et je le faisais pas, parce que je me disais non, c'est bon, de toute façon, ça sert à rien. Ça a été une de mes grandes phrases. Aujourd'hui, j'ai changé d'avis, et aujourd'hui, encore je fais attention à ça. C'est entre autres à cause de ce parcours-là que vous me voyez pas trop proposer, par exemple sur Instagram, des tirages du jour, etc. Parce que même si les personnes qui le font, je suis sûr et certain qu'elles le font avec énormément de bienveillance, mais je trouve que ça participe à la dépendance spirituelle et je trouve que ça peut être un outil qui engendre quelque chose derrière. C'est entre autres pour ça que vous ne me voyez pas proposer des tirages de cartes sur les réseaux sociaux, par exemple. C'est encore moi. Je voulais juste préciser un truc par rapport à ça. C'est que c'est pas parce que je le fais pas aujourd'hui que je le ferai pas plus tard. J'ai proposé d'ailleurs récemment un tirage de cartes où j'expliquais ce que je faisais. Et je trouve que c'est un format qui est plutôt pas mal. Parce que ça permet de comprendre à l'autre tout ce qu'il y a derrière. Et qu'on n'est pas seulement sur juste voilà ce que je te propose. Et je tiens à repréciser, mais encore une fois, je pense que c'est clair, c'est pas parce que les gens ils font des tirages de cartes que du coup ils participent forcément à la dépendance spirituelle ou autre. C'est juste que moi j'ai décidé de prendre un autre parti pris. Parce que j'estime que ça peut être l'un des rouages de la dépendance spirituelle et que j'ai pas envie de participer à ça. Sur mon compte Instagram, que je t'invite à suivre juste ici, je propose souvent de tirer une carte et que les gens se connectent eux-mêmes à la carte, parce que ça vient finalement les responsabiliser, parce que finalement, là, on n'est plus dans qu'est-ce que l'autre va me dire, mais plutôt qu'est-ce que j'en pense en fait, comment je me positionne, qu'est-ce que je ressens par rapport à cette carte. Et c'est pour ça aussi que je dis souvent, en vrai, on s'en fiche un peu de savoir si c'est juste ou pas, parce que cet exercice-là, si vous me suivez sur Instagram, vous allez peut-être plus comprendre pourquoi je fais ça du coup. C'est parce que pour moi, c'est un vrai exercice qui vient nous reconnecter à soi. Et c'est pour moi le propre de la spiritualité, et c'est ce que j'ai compris avec mon parcours, c'est que la spiritualité nous invite vraiment à nous reconnecter à soi, nous invite à travailler sur soi. C'est une invitation, donc on a le droit de la refuser, on a le droit de dire aujourd'hui non. Mais globalement, c'est intéressant d'aller s'y pencher. Et c'est intéressant et c'est surtout très important de le faire quand on a envie et quand on a l'énergie de le faire. Parce que dans mon passé, j'ai pu me sentir un peu obligé de le faire. J'ai pu me sentir aussi obligé de comprendre parce que c'était plus grand que moi, parce que c'était plus fort que moi en fait. Donc il fallait que je m'y intéresse. Qui étais-je moi, pauvre être humain, pour ne pas m'y intéresser. Il y a des moments où je me suis forcé à réfléchir sur des trucs alors que j'en avais pas forcément envie. Il y a des moments où j'avais plus l'énergie, mais je me disais bon, quand même, aujourd'hui je suis dans un truc complètement différent où je me dis c'est moi qui décide à chaque instant et peu importe ce qu'on me dit, c'est à moi d'en faire quelque chose. On me transmet quelque chose, que ce soit moi en direct ou quelqu'un qui va me faire une séance. On me transmet quelque chose, j'en suis responsable. Je suis responsable de ce que je fais, je suis responsable de ma vie. Mais parce que, en l'occurrence, pour moi, j'ai pris conscience que j'étais capable, en fait, tout simplement. Parce que, en l'occurrence, j'ai pris conscience que j'étais capable. Et aussi parce que, en toute transparence, dans ma vie, je vais beaucoup mieux, j'ai résolu beaucoup de problèmes. Donc, je pense aussi que j'ai beaucoup moins l'envie de fuir. Et que, être dans l'ici et maintenant et être dans le présent, en fait, ça me va. Je sais pas où est-ce que toi tu en es. Si t'en es à un stade de vie qui est proche de celui où j'en étais à l'époque, je te demanderais de pas culpabiliser, de pas forcément comparer ce que tu vis en étant dans l'auto-jugement. Bien au contraire, c'est tout le but de cette vidéo, c'est peut-être de le prendre comme une information de tiens, il y a peut-être quelque chose que je peux aller voir ou que je peux réfléchir à ce niveau-là, quand tu auras le temps et quand tu auras l'envie surtout. Parce que si pour rajouter encore autre chose, c'est pas la peine.
L'idée, c'est vraiment de vous informer sur mon parcours pour parler de la dépendance spirituelle, puisque il n'y en a pas beaucoup qui en parlent, j'ai pas trop vu d'ailleurs des personnes en parler, mais parce que pour moi c'est important de rester dans le juste équilibre. Et ce juste équilibre, il est propre à chacun et à chacune, c'est juste de se dire ok, est-ce que ça me permet d'être acteur de quelque chose ou est-ce que je me sens quelque part passif et soumis. Pour moi, à partir du moment où il y a une forme de soumission, c'est pas ok. Bien évidemment que, par exemple, quand on fait une consultation, on se met dans une posture différente, mais pour moi, c'est pas une posture de soumission comme ça a pu l'être à un moment donné, hein. C'est plutôt une posture d'écoute active. J'écoute et je vois, est-ce que ça me parle, est-ce que ça résonne ou pas. N'hésite pas à me dire en commentaire où est-ce que toi tu te situes. N'hésite pas à liker cette vidéo, ça m'aiderait vraiment beaucoup, et à t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Sur ce, je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.